Vous avez voté en majorité sur Instagram pour cette filière, c'est vrai que ça fait longtemps, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'il y a à savoir sur la finance comptabilité en Côte d'Ivoire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, parce que vous le savoir, le reste c'est pas bien grave. C'est moi Yisseli, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tout savoir sur, qui est une série de vidéos où on parle de filière étudiante en Côte d'Ivoire. Le premier épisode vous avait beaucoup plu, même si ça fait longtemps. Bref, comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va voir c'est quoi exactement la finance comptabilité, où tu peux l'étudier en Côte d'Ivoire, quels sont les débouchés, etc. En tout cas, asseyez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il y a à savoir sur la finance comptabilité en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, avant de parler de quelque chose, il faut savoir ce que c'est. Donc, la finance comptabilité est l'une des nombreuses filières disponibles parmi les études postsecondaires en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après le bac. Vous pouvez donc faire un BTS ou encore une licence en finance comptabilité qui pourra après vous permettre de faire un master ou encore un doctorat. J'ai donc essayé de regarder la définition sur différents sites d'université. Donc, selon CERAP, la licence en comptabilité finance vise à former des professionnels pour la fonction comptable et financière des entreprises et des organisations. Elle vise à initier et permettre aux étudiants d'acquérir les différentes connaissances et méthodes appliquées à la finance et à la gestion d'entreprise. Selon Pigé Côte d'Ivoire, c'est une filière qui permet de développer une expertise approfondie en gestion comptable, financière, juridique et fiscale, indispensable au pilotage efficace d'une entreprise. Pour faire simple, la finance comptabilité, ça regroupe deux trucs comme on peut l'entendre, la finance d'un côté et la comptabilité de l'autre, qui vont vous donner les outils nécessaires pour gérer le côté financier d'une entreprise ou d'une organisation. Ouais. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit étudier la finance comptabilité, particulièrement en Côte d'Ivoire? Moi je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais pour la vidéo j'en ai noté 3. Le premier point, c'est qu'il y a une forte demande, parce que c'est une compétence clé pour les entreprises et puis aussi pour les individus, parce que peu importe ce qui se passe, on aura toujours besoin de personnes pour s'assurer d'une bonne gestion financière d'une entreprise ou de n'importe quelle organisation. Deuxième point, il y a des perspectives d'évolution, dans la mesure où il y a différents diplômes que vous pouvez faire, des formations ou des certifications en plus qui sont reliées au domaine, qui peuvent aussi vous aider à accéder à de plus hauts postes de responsabilité ou tout simplement augmenter vos prétentions salariales. Troisième et dernier point, il y a des opportunités de travail variées. En vrai, ça, je pense que c'est un peu même dans tous les domaines, parce que je dis du n'importe quoi. Tu fais de l'informatique, tu peux faire de l'informatique pour une ambassade, informatique pour un gouvernement. Pareil, le côté financier, il y a les finances partout. Tu peux travailler pour des ONG, pour des ambassades, pour des gouvernements, pour des entreprises privées, pour des individus. Ça dépend. Maintenant, je pense que c'est assez important aussi de savoir, si tu décides de faire cette filière-là, quelles sont les matières qu'on y étudie. J'ai une liste qui n'est pas exhaustive parce que forcément ça peut différer d'université en université, de grande école en grande école. En tout cas, j'ai noté 10 matières qu'on peut retrouver un peu partout. Donc premièrement, on a la comptabilité générale, la gestion financière, le contrôle de gestion, l'audit comptable et financier, la fiscalité des entreprises, le droit des sociétés, le droit fiscal, les marchés financiers, investissements, banque et assurance, logiciel comptable. En tout cas, avec toutes ces matières-là, vous allez pouvoir développer plusieurs compétences, par exemple, savoir gérer les finances d'une entreprise, analyser la rentabilité puis proposer des solutions financières, préparer des états financiers, réaliser des audits internes ou externes, et puis aussi conseiller des entreprises sur les stratégies financières. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour étudier en finance comptabilité? Surtout qu'en Côte d'Ivoire, généralement dans la plupart des universités, encore grande école, on va te demander le bac. Je sais qu'il y a des écoles où tu peux rentrer sur ton bac, mais c'est sous réserve de repasser le bac l'année prochaine. Mais je pense que la meilleure des choses à faire, tu finis ta terminale, tu as ton bac et puis tu vas. J'avoue que avec le temps, j'ai beaucoup de problèmes à faire la différence entre A1 et puis A2. Je sais plus trop qui fait foncièrement la littérature et puis d'autres ils font un peu de mathématiques. Mais je pense que c'est A2, il faut un peu de tout. En tout cas, il va vous demander le bac A2 si je dis pas de bêtises, C, D ou encore G. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs établissements différents, donc forcément ça peut dépendre de l'école qui vous intéresse. En parlant d'école, il y a plusieurs écoles qui proposent la formation, mais bon, quand tu tapes sur Google, les premières écoles qui sortent, on a CERAP, Pigé Côte d'Ivoire ou encore l'IFSM. Bon, de base, je me référais à un classement qui a été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Toujours quand je dis ça, j'ai l'impression que ça sonne comme un partenariat. On dirait les youtubeurs français quand ils disent, je sais pas, NordVPN, CELI, etc. En tout cas, ils avaient fait un classement des universités plus grandes écoles en Côte d'Ivoire en 2022. Depuis, je sais pas s'il y a eu des updates, mais en tout cas, de base, c'est ce que je regardais. Mais bon, maintenant, en 2025-2022, j'ai l'impression que ça fait un peu l'auto. Donc bon. En tout cas, je sais qu'il y a tout plein d'écoles qui offrent cette formation. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous allez pouvoir faire un BTS en finance comptabilité qui va généralement vous prendre 2 ans. Une licence ou une licence professionnelle aussi en finance comptabilité qui se fait en 3 ans. Après ça, vous pouvez toujours aller vers un master en finance ou en comptabilité contrôle audit qui se fait généralement sur 2 ans. Et puis pour les plus forts, on va dire, vous pouvez toujours faire un doctorat.
concernant les débouchés professionnels, il y a plusieurs différents types de métiers que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez devenir comptable, vous pouvez devenir auditeur financier, vous pouvez devenir contrôleur de gestion, analyste financier, conseiller fiscal, responsable administratif et financier, ou encore banquier ou chargé de clientèle. Ça, vraiment, c'est une petite parenthèse, mais j'avais fait un stage en banque l'année passée. Je savais pas que les gestionnaires de compte, c'est littéralement comme des commerciaux de la banque. Je sais pas, juste information que je laisse comme ça. Niveau salaire, vraiment, en tout cas ce que j'ai vu sur internet, on dit qu'un jeune diplômé peut espérer entre 200 et 400 000 francs par mois selon l'entreprise et puis plusieurs autres facteurs. En banque ou dans de très grandes entreprises, par exemple les multinationales, tu peux avoir un plus haut salaire de départ. Après quelques années d'expérience, ton salaire va forcément augmenter, surtout si vous faites des certifications en plus, surtout dans ce genre de domaine-là. En anglais, je connais, je sais qu'il y a tout plein de trucs de certification dont mes professeurs parlent. Après, tu peux toujours évoluer vers des postes de directeur financier, encore de chef comptable. Bon, aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas demandé à quelqu'un de nous partager ce témoignage parce que bon, je filme la vidéo le jour même où je suis censé la poster. Depuis que j'ai eu mon nouvel ordinateur ici présent, en tout cas, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. C'est très rapide. Tu peux faire un montage de 30 minutes alors que mon ancien ordinateur, vraiment, ça te prend des heures, voire des jours. Bref. Voilà ainsi résumé quelques informations sur la finance comptabilité en Côte d'Ivoire. J'espère vraiment que ça pourrait aider quelqu'un derrière son écran. Ce que je dis n'est pas une parole d'évangile. Forcément, j'ai fait mes recherches sur internet et puis je vous les partage. Donc s'il y a des rectifications, des petites erreurs, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Après aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Actuellement, j'ai un nouvel ordinateur. Je suis prêt à faire du montage et puis à filmer des vidéos. Donc toujours je dis, je vais faire tel truc, je vais faire tel truc. Je fais jamais ou bien je fais forcément 6 mois après, 1 an après. En tout cas, si vous avez des recommandations d'autres filières, les commentaires sont ouverts. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram si vous voulez voter pour les prochaines vidéos. Et puis allez-y vous abonner à mon compte TikTok aussi. Et bien ma chaîne YouTube aussi. Donc bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'étais très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit. Sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater que je sors de nouvelles vidéos. Partagez, commentez. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. À la prochaine. Ça, je pense que ça fait pas longtemps que j'ai parlé, on est déjà à 15 minutes. Bon, vraiment, comme c'est 15 minutes, je crois que je vais faire le montage rapidement et puis bah, comme j'ai dit, on est à la prochaine.